Salut au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes au mois de juillet toujours. C'est le mois où nous rappelons la vision. Amen. On a commencé au premier dimanche où on a parlé déjà de la révision et dimanche passé on a parlé sur le disciple chrétien. Aujourd'hui nous allons parler sur la troisième année. Le thème c'est la troisième année. Troisième année, c'est le titre que nous tirons de notre vision de l'année 2021. Pour rappeler, la vision se trouve dans Ésaïe 37. Ésaïe 37. Verset 30. Ésaïe 37, verset 30. Nous lisons la parole de Dieu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année les produits de grains tombés et une deuxième année, ceux qui croient de soi-même, mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Amen. Nous prenons le participe du verset. Participe du verset. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez de vignes et vous en mangerez le fruit. La troisième année, année de réalisation. Réalisation individuelle. La vision du projet vient de Dieu. Lorsque le Seigneur commence une chose, il va avec jusqu'à la fin. Nous voyons les étapes de la manière dont Dieu conçut cette vision, conçut son programme, conçut le projet. Le projet, c'est un programme. Un programme nécessite une réalisation. Alléluia. Et lorsque le projet n'est pas encore matérialisé, c'est une vision. C'est comme une pensée. Amen. La vision est une pensée de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut devenir. Nous rappelons que
on ne peut pas devenir ou on ne peut pas avoir quelque chose dans la vie si on n'a pas l'image de ça. On commence d'abord à avoir l'image qui est la vision, comme un bon photographe, quand il veut prendre, il veut faire de belles photos, il prépare les tableaux, il met l'image dans les cadrans. Et pendant qu'il prend sa photo, il tire sa photo, il ne respire pas ce moment-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'en respirant, s'il a tenu comme ça son appareil de photo, s'il respire, il va bouger l'image. Il doit se concentrer de façon de rester. Il arrête de respirer jusqu'à ce qu'il va cliquer. Après, il peut continuer à respirer. C'est pour garder l'image. Et quand il prend l'image, ça dépend. Si c'est une photo rapide, tout est lavé dans l'appareil et puis ça sort. Mais prenons de manière normale d'une photo, il va prendre les négatifs, les bobines là. Il prend ça, il amène ça dans une chambre noire, boîte noire. C'est comme ça. On appelle ça dans la boîte noire. Et dans la boîte noire, il n'y a pas vraiment de lumière. Il y a des lumières qui ne sont pas vraiment brillantes. C'est pour permettre à l'image de resplendir. Il y a l'eau, il y a un bassin d'eau. C'est là où il va plonger les cartes. Et avec le temps, il va sécher les cartes. Et chaque carte va faire apparaître l'image qu'il a tirée comme photo. C'est un travail. C'est un travail qui demande de discipline. C'est un travail qui demande de respecter les normes pour avoir un beau portrait d'une photo, une belle photo, une jolie image qui va plaire tout le monde. Dieu, quand il commence un projet, lorsque Dieu pense à quelque chose, Dieu ne s'arrête pas à penser seulement. Dieu entre en action. Et ce qui intéresse Dieu de plus, c'est la fin. La fin. L'autre fois, au mois de janvier, nous avions vu que même pendant la création, à la fin du jour, après avoir créé, Dieu contemplait pour voir ce qu'il a créé était bon. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu voyait ce qu'il a créé était bon. Et il bénissait la journée et le lendemain venait. Ainsi de suite, jusqu'à ce que Dieu est allé à la fin de son œuvre de la création du monde. Et Dieu a contemplé, il a vu que tout ce qu'il a fait était meilleur. Et quand il a vu qu'il n'y avait plus d'ajouter, il a créé l'homme et la femme pour que l'image soit complète. Alors, lorsque nous avons une vision, cherchons à matérialiser. Il faut entrer maintenant au travail. Regardez ce que tu peux faire pour réaliser ta vision, ton projet. Nous avons dit au mois de janvier, le travail, il y a deux facultés, il y a deux aspects dans le travail. Il y a l'aspect
intelligence et il y a l'aspect manuel. Alléluia. Nous voyons les automobiles, nous voyons les appareils qui survolent le ciel, les avions. Il y a des gens qui ont, par leur intelligence, par leur génie, ils avaient cette vision. Oui, ils ont tiré quelque part. Nous voyons les autos avec l'image des poissons, nous voyons comme l'hyène, nous voyons comme un lion. Et il y a des avions qui survolent le ciel. Nous les voyons en forme d'aigle, forme d'un oiseau. Et voilà, ils sont inspirés sur quelque chose. Ça, c'est l'intelligence. Et l'intelligence affermie va à la matérialisation. Et quand ça a matérialisé, on a besoin de manuel, on a besoin de l'énergie physique. Alléluia. Il y a de l'énergie physique. Le travail là demande peut-être, je dois me réveiller le matin à 5h du matin, prendre mon bus, prendre mon tram, prendre mon métro, prendre ma voiture, rouler avec ma voiture pour aller là-bas, ou soit il faut aller à pied. Il me faut de l'énergie. Il te faut de l'énergie. Nous avons vu que le travail, c'est le contraire de la paresse. Et dans l'énergie, il n'y a pas de la gratuité. Il faut fournir de l'énergie pour récolter quelque chose. Et lorsque Dieu commence un projet, ce qui intéresse Dieu de plus, c'est la fin du projet. Ce n'est pas le début du projet. Parce que tout le monde peut commencer quelque chose, mais ce n'est pas tout le monde qui peut terminer quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Je peux commencer à construire une maison, mais peut-être je n'arrive pas à terminer. Combien de fois les gens vendent leurs parcelles et j'ai commencé à construire, mais je n'ai pas terminé, mais tu peux acheter ça. Il n'a pas arrivé. Il a commencé à construire une maison, mais il n'a pas achevé. Mais ce qui est meilleur, quoi? Quand est-ce qu'on peut dire que cette maison est domicile? Qu'on peut demeurer là-bas, c'est lorsque la maison est achevée. Parce que quand il y a la pluie, on peut se cacher à l'intérieur. Quand il y a soleil, on peut. Mais quand il n'y a pas encore de tôles, il n'y a pas encore le toit, ce n'est pas encore achevé, ce n'est pas encore habitable. Alléluia. Ecclésiaste nous dit, nous donne l'impression de Dieu. La façon de voir des choses de Dieu. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Alléluia. C'est la fin d'une chose est mieux. C'est la fin d'une chose est meilleure. Tu as commencé l'année, tu avais déjà une vision. Pose-toi maintenant la question, où en es-tu avec ta vision? Est-ce que tu as déjà commencé? Ou tu es toujours à l'attente? Ou tu es toujours à rallonger? À ramener toujours? Je vais commencer ça demain. Il y a des gens comme ça. Je vais commencer ça demain. Demain. Demain agendre demain. Demain va agendre demain. Demain va agendre demain. Déjà mois de juillet, il n'a encore rien commencé. Il n'a encore rien commencé. Et comme il ne change pas de position,
comme il ne prend pas de décisions fermes, il va se réveiller, c'est le mois de décembre déjà, et qu'il n'a pas réalisé sa vision. Il va ramener ça l'année prochaine. Or, Dieu a bien déterminé ici. Nous lisons Ésaïe 30, 37 et 30. Dieu a dit, première année, vous avez ramassé le fruit que vous n'avez pas. Donc, c'était déjà bien limité. Alléluia. Dieu a bien fixé. Première année, c'est pour ramasser les grains tombés. Deuxième année, c'est pour récolter ce que vous n'avez pas semé. Il y a déjà les champs, vous entrez seulement dans les champs, vous récoltez. Mais troisième année, donc tu ne peux pas, à la deuxième année, venir chercher le fruit tombé. On te dira, non, c'était fini, c'était pour l'année passée. Alléluia. Et quand tu viens, deuxième année, tu dis, ah, je vais travailler maintenant. Tu dis, non, ça c'est pour l'année prochaine. Donc, il faut avoir toujours un feasting, un timing sur tout ce qu'on fait, même dans de petites choses. Alléluia. Le principe est même dans de petites choses. Il y a des gens qui ont réglé leur vie. Ils mangent à 12 heures. Quand il est 12 heures, ils mangent. Le repas du soir, c'est à 18 heures. De passer 18 heures, ils ne mangent plus. Il y a des gens qui ont réglé leur vie, même dans de petites choses. Mais il y a des gens qui n'ont pas de discipline dans leur vie. Il peut manger même à 0 heure, à 1 heure, lui il mange. Et puis il fait des cauchemars. Ah, aujourd'hui j'ai rêvé comme j'étais là. Il y a des fois l'excès des tables. Quand on a beaucoup mangé, on peut faire un mauvais rêve. Ah oui. Et quand on a beaucoup mangé trop tard, on ne dort pas bien, on ne respire pas bien. C'est comme on est malade. Non, on n'est pas malade, mais seulement on a passé le temps que l'estomac devait travailler correctement pour broyer ce qui est à son intérieur. Il faut donner le temps à l'estomac. Et c'est la même chose dans tout ce que nous voulons faire. C'est la même chose. Nous devons voir toujours, même si je n'arrive pas à tout réaliser, mais du moins, j'ai commencé avec le temps, j'essaie parce que j'ai réglé tout, je travaille en fonction de ce que je me suis déjà arrêté, de ce que je me suis déjà décidé. Mon objectif, c'est aller jusqu'à la fin. Il y a des programmes qui disent, bon, je vais construire une maison, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais terminer. C'est autre chose aussi. Je commence ce travail, je ne sais pas quand est-ce que je vais terminer. Je commence, je travaille, je vais travailler et je me donne pour que j'arrive à la fin. Parce que c'est ce qui est important. La fin, c'est le résultat de ce que je fais. C'est ça le résultat. Donc, on travaille pour un résultat. On a une vision pour matérialiser quelque chose. Pour un finish là de quelque chose. La vision, on ne la prend pas seulement en vain. Mais on a besoin de toucher quelque chose palpablement. C'est ça la vision. La vision, c'est pour nous motiver,
pour voir que nous sommes capables de réaliser des choses. La vision réalisée, c'est aussi interpréter ton intelligence. Ah oui. Parce que quand on n'est pas intelligent, on ne peut pas avoir une vision. Non, il faut être intelligent pour avoir une vision. Il faut être intelligent pour avoir une vision. Parce que quand on n'est pas intelligent, une vision se traduit à un rêve. Il y a des gens, quand il est normal, ils ne pensent pas. Lui, il pense seulement quand il est saoulé. Et tu sais, moi, les jours, j'aurai l'argent, je vais construire un bâtiment ici de 8 étages. Là, il est sous. Soit il est ivre de chanvre, des drogues. Mais quand il est normal comme ça, il ne pense pas. Et comment ton projet là? Ah, quel projet? Moi, je suis pauvre. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Ah, que le gouvernement fasse quelque chose, hein, parce que, bon, nous, là, on ne sait plus rien faire. Hein. Voilà. Il faut avoir de l'intelligence. Et Dieu dit dans Ecclésiaste, ici, nous voyons que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient, un esprit qu'un esprit hautain. Ouais. Il faut avoir patience de ce qu'on fait. Il faut avoir les soucis de faire bien les choses. Ne fais pas dans la précipitation. Être rapide, ce n'est pas précipitation. Amen. Non. Être rapide, faire le travail dans la rapidité, ce n'est pas la précipitation. Je suis rapide, c'est le temps qui m'est donné. Je travaille pour 1 heure. On me dit 1 heure, 10 euros. Donc je travaille pour 10 euros. Je dois être rapide pour de remplir mon devoir. Mais dans la précipitation, on termine avant 1 heure. Mais on oublie beaucoup de choses qu'on devait faire. Lorsqu'on va contrôler, on dit, mais tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Ah, parce que tu as fait dans la précipitation. Quand on fait dans la précipitation, on oublie aussi d'autres éléments qui sont aussi importants. Vous êtes à la cuisine, vous préparez tellement, il faut préparer dans la rapidité parce que les gens viennent à 12 heures manger. Mais quand tu fais ça dans la précipitation, tu as terminé à 11 heures à préparer et quand les gens vont goûter la nourriture, il n'y a pas du sel. Tu as oublié. Ah, j'ai oublié parce que tu n'étais pas dans ton travail. Il faut être dans le travail. Il faut être dans le travail. Comme je dis, petit temps, on a mangé une année le produit du grain tombé. B, une deuxième année, ce qui croit de soi-même. C, la 3e année. Dieu dit, 3e année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez de vignes et vous en mangerez les fruits. La fin de la vision. La fin de la vision ici, c'est de manger les fruits issus de notre travail. Dieu dit très bien, vous mangerez les fruits. Dieu n'a pas commencé à dire, vous mangerez la fruit avant de s'aimer. Vous ne mangerez jamais le fruit avant de moissonner. Vous ne mangerez pas le fruit non plus avant de planter.
D'abord, il faut s'aimer, moissonner, il faut planter. C'est alors que on peut avoir les fruits. Troisième année, c'est le chiffre 3. Le chiffre 3, dans l'ordre de Dieu, c'est l'accomplissement. Chiffre 3, c'est l'accomplissement. Dieu aime l'accomplissement de toutes choses. Dieu aime l'accomplissement de toutes choses. Il faut accomplir ce que on a résolu. Il faut aller jusqu'à la fin, jusqu'au bout, pour devenir celui qu'on veut devenir. Et lorsque Dieu nous donne une telle vision, lorsque Dieu met quelque chose dans ton cœur, Dieu est toujours complet. 2 Corinthiens chapitre 9 nous montre que Dieu est complet. Dieu est toujours complet. Le merveilleux. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 10. Dieu est complet. C'est lui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Le Seigneur Dieu fournit de la semence. Alléluia. Amen. Quand il te dit de faire quelque chose, si Dieu met quelque chose dans ton cœur, Dieu met une pensée dans ton cœur, il te donne aussi la semence par laquelle tu vas réaliser le projet. Genèse 3. Lorsque Dieu fournit la semence, il pense aussi à donner une portion de terre pour le champ. Parce que quand il donne quelqu'un une semence, il doit avoir une terre pour s'aimer. Amen. Ah mais oui. Quand tu me donnes une semence, je n'ai pas où s'aimer. Et ça va perdre sa qualité avec le temps. Ça va moisir. 3. Verset 23, partie B. Il est écrit: ici, c'est dans le contexte lorsque Dieu chasse Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Les choses sérieuses ont commencé. Alléluia. Amen. Partie B, il dit, pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Voilà, Dieu a donné un terrain. Il dit, voilà le terrain. Mais il est miséricorde, il a donné aussi la semence. Parce que Dieu savait qu'ils doivent cultiver la terre. Mais comment ils vont cultiver la terre? S'ils cultivent la terre et après, Dieu a donné la semence. Il a donné la semence
pour aller. On a vu la fois passée, toujours dans Genèse, et que Dieu, quand il créa chaque arbre, il l'a créé avec sa sémence. Et il a donné à l'homme, il dit maintenant va cultiver. Tu vas manger maintenant par le suivre de ton front. Puisque le temps de la réjouissance dans le jardin d'Éden était fini, l'homme devait travailler. C'est-à-dire, il y a une période de gratuité, c'est ce qu'on a vu. Première année, c'était une année de gratuité, ils ont mangé sans travailler, ils ont ramassé d'ailleurs. Et deuxième, peut-être, je dirais que bon, ils ont travaillé parce qu'il fallait récolter, mais les champs, ce n'est pas eux qui ont tourné les champs, la terre. Ils ont pris ce que quelqu'un d'autre ont fait dans leur place. Mais la gratuité, c'est ce qu'on a insisté aussi au mois de janvier, la gratuité ne continue pas toujours. Et nous avons dit que c'est comme aussi à tous ceux qui croient que même l'œuvre de Dieu doit être gratuite. On a dit, la parole de Dieu est gratuite, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Ça demande des moyens, ça demande qu'il faut se déplacer. Tu vas quitter cette ville pour aller dans une autre ville prêcher la parole. Ça te demande des moyens. Ça te demande des moyens. Le Seigneur Jésus-Christ a fait de même pour gagner les âmes. Il devait travailler. Voyons un peu l'explication de la parabole. Luc 8. Luc chapitre 8. On voit le semeur. Dans le verset 4, on voit le semeur travailler. Il marchait par-ci par-là. Il marchait par-ci par-là, en plein soleil. Il marchait pour s'aimer. Alléluia. Ah, il marchait. Il a trouvé des terrains sablés. Il a trouvé des terrains de cailleux et ainsi de suite. Mais il a travaillé dur jusqu'à ce qu'il a découvert une terre, une bonne terre. Il a sémé. Il a sémé dans cette bonne terre. Et la bonne terre a produit. Mais il va expliquer dans le verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. De manière spirituelle, la sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, ce n'est pas de l'argent. Parce que la parole est gratuite. Alléluia. Amen. La parole est gratuite. On a dit, véhiculer cette parole, c'est ce qui est payant. Ici, si le Seigneur avait pris le bus pour aller prêcher la parole de Dieu, il doit payer les tickets. Il y a des missionnaires qui sont venus en Afrique où ils sont partis, les missionnaires venaient de l'Afrique pour venir prêcher la parole ici en Europe, en Asie, partout. Ils doivent payer les billets d'avion, soit par bateau, soit par train, je ne sais pas moi quoi. C'est payant, mais la parole qu'ils vont prêcher est gratuite.
Il y a des choses dans ta vision que tu dois payer. Ce n'est pas parce que c'est ta vision, tout sera gratuit. Il y a des choses que tu dois payer. Pour construire ta maison, tu dois payer tes matériels. Jésus dit, la sémence, c'est la parole de Dieu. Et le semeur, c'est lui-même le Seigneur. Ici, le semeur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le terrain, c'est les hommes. Alléluia. Les terrains ici, c'est les hommes. Ici, nous sommes dans une vision tout à fait spéciale, spirituelle. Mais d'autres visions que nous sommes en train de parler depuis, ça c'est physique. Dans le physique, il faut toucher quelque chose. Parce que je ne peux pas aller dans le vide, commencer à prêcher la parole de Dieu. Je dois prêcher la parole aux hommes, aux êtres humains qui recevront cette parole avec hardiesse. Ils donneront leur vie à Jésus-Christ. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève leur cœur la parole de peur qui croient en soi et soient sauvés. Voilà. C'est dans les cailloux, ceux qui ont reçu la parole de Dieu tout au long du chemin, où les oiseaux du ciel sont venus, les gens ont piétiné et puis voilà, les oiseaux ont mangé. Et les oiseaux là, c'est l'image du diable qui est venu enlever la parole dans le cœur des gens qui ont reçu la parole. 13. Ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. On a parlé longuement. À cause des choses du monde, à cause des soucis, tentation, paf. Il y a ceux-là qui renient la foi. C'est ceux qui ont reçu la parole dans les rocs. Et c'est ce que Dieu a dit même dans le prophète. Je vais changer le cœur des enfants d'Israël. Je vais enlever le cœur des pierres et je leur donnerai quoi? Le cœur de chair pour recevoir la parole. Verset 14, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point des fruits qui viennent à maturité. Il faut être mature. Quand on n'est pas mature, quand on n'est pas intelligent, on n'affermit pas. Quand vous regardez dans Proverbe, lorsque à chaque fois le mot intelligence est intervenu, c'est pour affermir. Il faut s'affermir l'intelligence. L'intelligence nous permet de nous affermir. Car le savoir est très important. Il faut avoir le souci de connaître. Quand on ne connaît pas, c'est très dangereux. Il ne faut jamais aimer rester ignorant de quelque chose. Cherche, fais des recherches pour comprendre quelque chose. Il y a des livres, il y a beaucoup de choses, mais les gens s'intéressent des fois à des choses inutiles. Il faut chercher des choses qui t'amènent à la maturité. Quand tu parles, on sent que c'est une grande personne qui parle. Tu connais quelque chose. C'est ça, être intellectuel.
Un intellectuel, c'est lui qui a au moins une connaissance générale. Même si ce n'est pas approfondi, mais il a quand même une connaissance générale. Quand tu lui demandes quelque chose sur le vélo, il peut t'expliquer. Hein, vélo c'est deux roues, hein, deux roues, et puis bon, voilà. Chaque roue a besoin de l'air, parce qu'il faut mettre de l'air dans le chambre air, là, bon. Il y a pédale, il y a les pédales, il y a le chêne, voilà. Donc, il a quand même l'idée. Ce n'est pas en te disant, je ne sais pas, je ne sais pas. Non, il faut avoir quand même l'idée. Essaie un peu de parler. Montre ta maturité. 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Merveilleux. C'est la fin ici du verset. On porte du fruit, mais c'est dans la persévérance, donc ce n'est pas facile. Amen. Ah oui, les résultats n'est pas facile. On acclame, hein? On voit les gens courir. Les athlètes, quand c'est lui qui remporte les médailles, mais il donne l'énergie, hein? Je le vois quand il tombe là, tu vois, la langue est comme les petits chiens. Ils sont fatigués, mais il devait donner le meilleur de lui-même pour remporter le prix. Donc, il faut avoir de la patience et aussi de la persévérance. Comme on a dit, esprit de patience et non un esprit de hautain. Donc, même spirituellement, le travail reste le même. Lorsqu'on n'évangélise pas, on ne gagne pas non plus de âmes. Nous voyons ici Jésus, il avait besoin des âmes, il devait travailler l'évangile. On a vu Jean-Baptiste. Les gens ne pouvaient pas venir comme ça sans écouter la parole de Dieu. Et lorsqu'on travaille, on travaille toujours seul. Mais le résultat est pour tout le monde. Une personne bâtit sa maison, mais il y a des membres de famille qui viendront dormir là-bas. C'est normal. Tu achètes ta voiture, mais même le voisin viendra. Ah, tu vas où? Centre-ville. Ah, moi aussi je vais là-bas. Est-ce que tu peux me transporter un peu, me déposer quelque part? Mais la voiture, c'est toi seul. Des fois, c'est toi seul qui mets le carburant. Mais tu as quand même des gens que tu dois aider. C'est ça. C'est ça. C'est normal. Alléluia. Oui, c'est normal. Il faut faire quelque chose pour avoir quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Ah oui, dans la vie, il faut faire quelque chose pour avoir aussi quelque chose. Quand tu ne fais pas quelque chose, tu ne reçois pas aussi quelque chose. C'est le principe. Sinon, on peut devenir riche dans le sommeil. Mais quand tu réveilles, tu n'es pas riche. Si tu veux devenir riche, il faut travailler. Tu sais ce que tu veux travailler. Tu sais qu'avec ce travail, je peux devenir riche. Il y a les travails qui sont là. Oui, ça va t'aider pour avoir un peu le moyen, mais tu ne seras pas riche. Mais il y a des travails, il faut être riche. Il y a des travails. À quel travail? Mais non, tu dois chercher. J'ai dit ici, il faut faire des recherches.
Ah, mais pasteur, aide-nous. C'est quel travail là pour devenir riche? Voilà pourquoi les gens aiment maintenant des prophéties. Les prophéties qui bénissent là, les prophéties qui font de l'abondance. Ah, moi j'aime ces pasteurs, ils prêchent très bien. Hein, parce qu'on lui parle de l'abondance. Ah, tu seras comme ça, tu seras comme ça. C'est quand? C'est quand? Et puis, quelqu'un vient et dit, mais parce que moi, on a prophétisé sur moi. Mais jusque-là, je n'ai pas encore vu l'accomplissement de cette prophétie. Lorsqu'on ne travaille pas, on manque son pain. Oui. Lorsqu'on ne travaille pas, on manque son pain. Lorsqu'on ne travaille pas, on manque son pain. Troisième année, année décisive. Selon Ésaïe ici. Troisième année, c'est l'année décisive, l'année de décision. Décision finale pour augmenter sa croissance, pour augmenter sa production. Les constats, c'est à la fin du travail. Les récoltes viennent après et non avant la moisson. Chacun doit respecter ses principes. Amen. Amen. D'abord, je travaille. D'abord, mon frère, toi qui me suis, travaillez d'abord. Quand tu travailles, c'est à la fin. Même si vous observez les commerçants, il va compter l'argent, c'est à la fin du marché. D'abord, il vend. Et le soir, avant de partir chez lui, il commence à classer son argent. Et puis il va compter, il sait s'il a fait des bénéfices ou pas. Tout c'est toujours après et non avant. Et même des mamans qui nous préparent là, si elle est trop pressée, tout ça, il y a des mamans, il y a des femmes quand ils commencent à essayer du sel, mais ils prennent vraiment une marmite pour essayer la nourriture, et puis lui-même il mange et les visiteurs n'ont rien à manger. Donc, il faut toujours essayer à la fin. Alléluia. Donc, le travail d'abord, et le travail quand c'est fini, on peut maintenant vérifier ce qu'on doit. S'il faut corriger, on corrige. Ah, j'ai fait de bénéfices, mais ce n'est pas comme je pensais, ce n'est pas une défaite ou un échec, mais tu dis, bon, ok, prochainement, je vais améliorer. Alléluia, je vais améliorer. Donc, c'est des choses qu'on a parlé vraiment tout au long du mois de janvier. Maintenant, on répète pour voir si tu as déjà ta vision, si tu avais ta vision au début de l'année 2021. Regarde un peu, observe-toi, où en es-tu avec ta vision? Où en es-tu avec ta vision? Est-ce que tu as déjà réalisé une grande partie de ta vision? Ou tu es toujours au début de ta vision? Si tu es au début de ta vision, fais quelque chose, discipline-toi. Cherche à prendre de bonnes décisions. Alléluia. Amen. Il faut apprendre prendre toujours de bonnes décisions. Il ne faut pas prendre des décisions, tu regrettes après. Prends le temps de réfléchir. Est-ce que c'est bien? Ok, c'est bien, je le fais. Je vais jusqu'au bout. Si à la fin, fais comme Dieu et tu vas maintenant contempler ce que tu as fait. Voilà, mes chers amis, c'est que on pouvait partager aujourd'hui, vous et moi, la vision. J'encourage tous ceux qui ont déjà de vision et ceux qui n'en ont pas,
commencez déjà à viser à faire quelque chose. Il ne faut pas rester si stupide, mais il faut laisser l'intelligence, laisser notre tête fonctionner. Cherchons à devenir, si on était à A, pensons à aller à B. Et si on est déjà à B, pensez à aller au C. C, ainsi de suite, jusqu'à la dernière lettre alphabétique. Z. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'encourage tous ceux déjà qui sont au milieu de leur projet. Je vous encourage. Allez, ne vous fatiguez pas, ce n'est pas facile. Vous voyez ici, le Seigneur Jésus-Christ même lui-même a dit, vous récolterez, mais c'est dans la persévérance. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des tracasseries par-ci, par-là. Il y a des incompréhensions. Les gens ne vous comprennent pas tellement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a des critiques aussi. Oui, il y a aussi des critiques. Ah, tu ne fais pas ça bien. Moi, je connais quelqu'un, lui, quand il a fait ça, tout ça. Il y a des fois, vous n'êtes pas obligé de tout écouter. Vous n'êtes pas obligé de tout gober. Les conseils, c'est bien, mais lorsque les conseils te fait sortir de ta vision, il ne faut pas accepter. Même la parole de Dieu dit, c'est lorsque les conseils te fait dévier de la science, tu dois refuser. Non, non, j'ai ma vision. Même si tu ne dis pas la personne, mais tu te dis toi-même, tu dis non, ça c'est pas dans ma vision. Moi, je vais comme ça, comme ça, comme ça. Hein, c'est d'abord toi-même. Il y a des gens qui veulent construire quelque chose, mais il va ramasser des conseils par-ci, par-là. Non, commencez d'abord à concevoir toi-même. Commencez d'abord à voir l'image. Toi-même, tu as déjà ton image. Même si tu es un ingénieur, un architecte, il te demande qu'est-ce que tu veux. Mais si tu vas, tu dis non, je n'ai pas l'idée, toi conçois pour moi. Ah, là c'est lui qui conçoit pour toi. Et tu es obligé d'accepter la façon dont il va construire ta maison parce que toi tu n'avais pas l'idée. Mais il faut commencer d'abord à avoir l'idée. S'il faut compléter les autres, mais d'abord commencer à avoir la base, l'idée principale. Ça doit venir d'abord de toi-même. Dans tout ce que tu fais, cherche d'abord à devenir ou à être l'initiateur. Tu dois être l'initiateur. Lorsque Dieu voulait créer le monde, il était lui-même un initiateur. C'est lui-même qui a conçu son plan. Alléluia. Voilà, que Dieu nous bénisse. Bon dimanche et une bonne semaine à tous ceux qui travaillent. Courage, courage. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ très prochainement. Merci.